tous et bienvenue pour cette nouvelle émission. Donc là, c'est le troisième, la troisième. Le troisième petit secret. Voilà, c'est le troisième épisode de Nos petits secrets. Et je suis ravie de le partager avec Marilyn Pueto. Coucou Marilyn. Coucou! Eh oui, c'est le troisième. Ce qu'il y a de bien avec la langue française, c'est qu'on retombe toujours sur nos pattes, en fait. En C'est vrai, masculin, féminin, on arrive toujours à trouver un mot qui correspond. c'est bien vrai. Donc aujourd'hui, en fait, donc oui, pour ceux qui ne me connaissent pas, pardon, je suis la maman de Hugo qui a un parcours un peu atypique, en fait, qui est également en situation de handicap, qui a beaucoup appris à la maison, en fait, dans la vie quotidienne. Et donc, on a trouvé plein de petites astuces pour apprendre tout au long de ces 14 années, pour apprendre vraiment sans contrainte, le plus tranquillement et le plus sereinement possible. Ça a bien marché. Je suis assez fière de moi pour une fois, donc ça a pas mal marché. Donc voilà, et avec Sandrine, on a décidé de partager ces petits secrets qui avaient bien fonctionné avec Hugo et que là, je suis en train de, enfin, que là, je transpose avec des élèves. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter le dernier né de mes petits secrets, un support que j'ai créé pendant les vacances de Noël 2020. Donc vous voyez, il y a quand même pas très très longtemps, qui n'est pas à destination de Hugo parce que Hugo est lecteur et scripteur. Par contre, qui est à destination de mes élèves, puisque je suis enseignante en Ulysse Collège et que j'ai 3 élèves qui sont non lecteurs. Donc là, l'idée avec ce petit secret, en fait, c'est d'aller vers la lecture. À vos ciseaux, prêts, lisez. Ça marche bien en général, c'est quelque chose, ils le reprennent à la télé, donc j'essaye de m'en inspirer. Qu'est-ce que c'est? Donc, déjà, c'est un objet qui est créé par moi. Donc, pour l'instant, la langue française n'a pas de mots pour dire ce que c'est. C'est un petit outil qui va nous permettre, en fait, de travailler au niveau en lecture, en fait. Donc, j'ai pas de nom. Je lui ai pas donné de nom. Si jamais vous avez des idées, je suis preneuse. Vous pouvez les mettre en commentaire de la vidéo que Sandrine va partager. Donc, en fait, on peut dire que ça ressemble à un petit livret qui va être fabriqué par vos soins. Donc, de quoi allez-vous avoir besoin? D'une spirale pour relier, de cartes carrées. Celles-ci doivent faire 8, 9 sur 9 à peu près. De gommettes, de lettres autocollantes en mousse. Alors, vous allez voir que toutes les consonnes sont bleues et toutes les voyelles, normalement, sont roses. Je dis normalement parce que dans le lot de gommettes que j'avais, il n'y en avait plus de rose. Donc, on est parti sur du orange. Donc, là, je suis moyennement satisfaite du rendu parce que les cartes étant jaunes, le contraste entre la lettre et la carte est quand même moins satisfaisant qu'il ne pourrait l'être. Donc, si vous avez du rose et de la carte blanche, ça sera appréciable, ça sera mieux. Là, pour tout vous dire, je suis partie avec du matériel qui est uniquement du matériel de récupération parce que j'aime bien aussi, je suis assez adepte de tout ce qui est mouvance, zéro déchet et tout ça. Donc là, l'idée, c'était également de recycler du matériel que j'avais à la maison et de ne rien acheter. Pourquoi est-ce qu'on a fait cet outil, en fait? Parce qu'en fait, on va déjà travailler la combinatoire en lecture. La combinatoire, c'est le fait de pouvoir combiner une consonne avec une voyelle. On va également pouvoir travailler la conscience phonologique. Et là, j'adore, Sandrine, j'ai pensé à toi, tu vois. Avec l'EINA, par exemple, tu peux… Alors, je ne sais pas si tu vois…
si tu vois l'outil également ou si tu vois que mon écran. Moi, je vois que ton écran pour le moment. Alors, on va faire masquer. Hop. Et là, Si tu soulèves un peu plus ta main. là, Ouais, là, c'est super. parfait. Voilà, il fallait juste se régler un petit peu. Là, par exemple, tu vas lire Bas. BA. Est-ce que tu pourrais trouver dans ton outil de communication un mot qui commence où tu entends le son BA? Et Ah, l'idée, ça peut être de tomber sur la page de la banane ou du Anne. bateau. Voilà. Donc ça peut être vraiment chouette parce que ben, ça permet d'allier les deux et allier l'utilisation de l'outil de CA avec l'apprentissage de la lecture. C'est vraiment, moi, ça me semble une vraie bonne idée en fait. Donc, ce petit outil qui a toujours pas de nom, l'idée va être également de pouvoir lire les premiers phonèmes, Donc, justement, le fait d'avoir BEA, BA. Et là, maintenant, on a BEI, BI. Et ainsi de suite. On tourne les pages au hasard et ici, on obtient PA. Et voilà. Donc, ça, c'est rigolo. En fait, on a juste à tourner les pages pour trouver des sons qui existent. Donc, ce que je veux vraiment dire, c'est que ce n'est pas un crayon alternatif. On est très, très loin du crayon alternatif. Le crayon alternatif va pouvoir vous aider à écrire. Là, on n'est pas pour apprendre à écrire, on est vraiment pour faire les premiers sons pour aller vers la lecture. Si on commençait à utiliser cet outil comme un crayon alternatif, on se trouverait vite en difficulté, par exemple, avec les sons hauts, parce que pour l'instant, je n'ai mis que les voyelles dans cette partie-ci. À la fin, on ne les a pas mis encore, mais on aura bientôt les sons complexes, mais qui arriveront dans une prochaine partie. Pour l'instant, on commence avec les sons simples, les voyelles en fait. Les sons complexes, ça va être on, ou, wa, et ainsi de suite, qui vont être composés de lettres, en fait. Voilà, donc ben, cet outil va vous permettre également, je reprends appui sur mon PowerPoint en même temps, il va vous permettre également de commencer à manipuler les sons, mais il va permettre aussi de dissocier les consonnes des voyelles. Il va permettre, quand il sera fini, de présenter les sons complexes. Oui, on va dissocier les consonnes des voyelles, ben, déjà parce qu'il y en a une qui est bleue, l'autre qui est rose, et puis ensuite, elles ne sont pas mélangées. Et on va également commencer à travailler l'ordre alphabétique, puisqu'on va avoir toutes les consonnes qui vont apparaître dans l'ordre alphabétique. Donc ça peut être vraiment intéressant. Alors, je ne sais pas si on pourra l'utiliser encore longtemps. Je ne sais pas s'il y aura encore longtemps des dictionnaires, mais l'ordre alphabétique, c'est super intéressant pour faire des recherches dans le dictionnaire. Et ce qu'il y a de bien en utilisant les lettres en mousse, alors vous ne pouvez pas le voir, mais il faut que vous me fassiez confiance, c'est qu'en fait, on va pouvoir travailler également la forme de la lettre. Mais ça, on aura d'autres petits secrets qui vont nous permettre de travailler la forme de la lettre. Travailler la forme de la lettre, ça va être intéressant pour éviter des confusions de lettres, comme le P et le R, par exemple, en montrant bien, en accentuant bien la partie qui diffère, en faisant bien le jeu des 7 différences, en fait, entre deux lettres. Donc ça peut être intéressant. Je n'arrive pas. Hop. Excusez-moi, j'essaye de passer sur la prochaine diapo. Donc, pour qui est-ce que ça va être adapté? Ben, pour les lecteurs émergents et quel que soit leur âge. Ça, c'est vraiment super intéressant, en fait. C'est un petit outil qui va être utile quel que soit l'âge, puisqu'en fait, il n'est pas typé en fonction d'un âge. Contrairement à certains ouvrages qui vont être vraiment premier âge, au niveau de la graphie, au niveau du dessin, au niveau de la thématique.
Là, on est vraiment adapté à tout le monde. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est un outil qui va être hyper adaptable aux difficultés de l'apprenant parce qu'en fait, c'est l'interaction dans la manipulation qui va permettre d'apprendre. Donc, c'est à vous à vous adapter pour l'utiliser avec l'apprenant. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on peut également l'utiliser avec l'outil de CA pour être vraiment adapté aux difficultés de la personne. Moi, je vous ai dit, là, mon support, il fait à peu près, c'est des carrés de 9 sur 9 à peu près. Ben, il n'y a rien qui vous empêche de faire des carrés de 20 sur 20 en fait. Comme ça, vous pourrez avoir une taille de carte et une taille de gommette qui va être davantage adaptée aux besoins de l'apprenant. Vous pouvez également travailler sur le contraste entre le fond et la lettre de manière à avoir un meilleur rendu visuel. Ça, c'est vraiment super important parce qu'il ne faut pas oublier qu'en lecture, on a quand même une entrée visuelle qui va être très, très importante et il faut que ça soit confortable pour l'apprenant. Sinon, si l'apprenant distingue mal les lettres, ça va être très, très difficile pour lui de rentrer vraiment dans la lecture. Si vous avez des petites mains qui sont moins agiles ou justement très, très agiles, on peut très bien, et c'est un conseil que je vous donne, plastifier les cartes avant de coller les lettres par-dessus. Et une autre petite astuce que vous pouvez prendre, en fait, c'est également de jouer sur les textures. Moi, je sais que j'ai mon fils, par exemple, qui est assez sensible aux textures. Et j'avais sur d'autres supports utilisé des vernis paillettes de manière à avoir un côté plus paillette qui lui plaît beaucoup en fait. L'intérêt de la paillette, c'est que ça fait des stimulations qui sont différentes, donc qui peuvent être beaucoup plus attrayantes pour l'œil et puis qui peuvent permettre de se concentrer davantage. Alors ça, je ne l'ai pas utilisé sur ce support-là, justement parce que c'est un support, je vous ai dit, qui était destiné à mes collégiens, donc qui n'est pas fait pour un seul élève. Et dans le lot, je ne suis pas persuadée, enfin je sais que les paillettes ne seront pas appréciées. Les paillettes, en plus, elles ont un côté rugueux quand on passe le doigt dessus, qui peut être très intéressant pour travailler justement la forme de la lettre. Voilà, c'était mon petit secret sur les b.a.-ba. Tu as peut-être des questions, Sandrine? Je ne sais pas, j'ai peut-être été trop vite. Non, c'était parfait. J'ai aucune question. Moi, j'ai plus qu'à couper, découper. Voilà. Alors, si tu découpes, j'ai dit qu'on pouvait les faire assez grandes. Il ne faut pas oublier que ces baguettes, pour relier, en général, elles permettent de relier du format A4. Donc, il faut penser qu'on ne peut pas faire beaucoup plus que la moitié du A4 en largeur, sinon ça va dépasser, ça ne sera pas pratique au niveau du tournage de page. Ouais, c'est ça. Ben, j'ai bien noté. J'ai bien pris note. Et vous, j'espère que vous aussi. En tout cas, n'hésitez pas à nous envoyer vos photos de vos propres créations et de retrouver toutes les informations sur le blog Trace ta voix et le replay pour pouvoir partager autour de vous la vidéo sur Garde le Smile ou aussi la page Facebook Trace ta voix. On est un peu partout. Profitez-en. Merci encore, Marilyn. Merci. Au revoir. Au revoir.